Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors vous savez que l'objectif de cette chaîne, c'est d'aborder des sujets sur la santé qui importent les 4 piliers que sont donc la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'une série de vidéos qui sortent de ce contexte. En fait j'ai plusieurs passions dans la vie, en dehors de la plongée. C'est également le survivalisme. Voilà, depuis 2010, je me suis passionné pour le survivalisme et durant plusieurs années, peu à peu, j'ai constitué un sac de survie long terme. Donc, je ne peux pas vous présenter le contenu de ce sac en une seule vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, ça va être une série de vidéos, plusieurs chapitres, où au fur et à mesure, je vais vous exposer chaque département, on va dire, chaque compartiment de ce sac et la raison pour laquelle j'ai choisi cet équipement. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas un militaire, je ne m'appelle pas Mike Horn, je ne suis pas un explorateur qui va au fin fond des contrées les plus dangereuses du monde, je ne vais pas sur des terrains de guerre, et je me présente comme étant une personne lambda, comme vous, qui se dit que peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, il pourrait y avoir une guerre, il pourrait y avoir une catastrophe quelconque, enfin bref, qui fait que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas rester chez vous, vous êtes obligé de partir. Alors, imaginez qu'il y ait une situation de guerre, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu déjà ce qui s'est passé juste avec du Nutella, ou durant le Covid, avec du papier toilette et des pâtes. Les gens étaient prêts à s'entretuer dans les supermarchés pour du Nutella, pour des pâtes, et pour des PQ. Alors je vous laisse imaginer quelle serait la situation s'il y avait réellement une véritable catastrophe, une guerre, etc. C'est pas au dernier moment que vous allez constituer un sac de survie, il ne faut pas rêver. Un sac de survie doit être mis en place, doit être pensé des mois à l'avance. Ensuite, ça a un coût. Du bon matériel, ça a un coût. Donc il va falloir le faire peut-être sur un an. Donc l'objectif des vidéos que je vous propose, c'est de vous montrer comment constituer un sac. Maintenant, chacun est différent. Une personne peut peser 100 kg, faire 1m90, et être vraiment un monstre et peut se permettre de porter 50 kg. Alors qu'une autre personne, 10 kg, ça sera le maximum. Donc c'est à vous de créer votre sac, de monter votre sac en fonction de vos besoins et de vos capacités. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ça va être une série de vidéos ultra passionnantes. Et tenez jusqu'au bout et puis découvrez ce qu'est réellement la constitution d'un sac de survie à long terme. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage et je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. Ciao, ciao! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. Salut les amis, alors voici le contenu de mon sac de survie long terme. Je précise bien, ce n'est pas un sac de ce qu'on appelle couramment un bug back. Un bug back pour survivre entre parenthèses pendant 72 heures. Ici, il s'agit vraiment d'un sac pour partir pour toujours. Voilà, donc c'est-à-dire en cas de guerre. On ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Alors, au dernier moment, vous devez prendre votre sac et vous barrer. Alors, tout ce matériel, c'est énorme. Et ça, je vais vous expliquer un par un. Doit aller dans ce sac qui fait à peu près 100 litres. C'est le sac F2 de l'armée française, qui est un excellent sac. Et ensuite, naturellement, nous allons voir ça en détail. Allez, je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. A tout de suite, les gars. Au plaisir de vous revoir les amis. Donc cette fois-ci, nous allons parler de la popote. Et oui, lorsqu'on est dans la nature, il est important de pouvoir chauffer de l'eau et ensuite, si on fait de la pêche, éventuellement de la chasse et de la cueillette, il va falloir préparer tout ça. Alors, dans ce sac, qui est donc un sac, comme on dit en anglais, Teotwalkie, c'est-à-dire The End of the World as we know it, c'est-à-dire que voilà, vous ne pouvez plus revenir chez vous, etc. Vous vous retrouvez éventuellement dans la nature à survivre. Alors vous n'allez pas pouvoir amener avec vous un Intermarché ou un Carrefour sur le dos.
Donc éventuellement vous pouvez avoir un peu de nourriture pour les 2 premiers jours, le temps du déplacement. Mais ensuite, il va falloir s'habituer à vivre avec ce que vous pouvez trouver dans votre environnement, hein, parce que c'est pas en chargeant un sac avec 30 kg de nourriture que vous allez survivre, parce qu'une fois qu'il n'y aura plus la nourriture, qu'est-ce que vous allez faire? Eh oui. Donc, il est important de pouvoir préparer sa nourriture dans la nature. Également, savoir jeûner, ça c'est important, être capable d'avoir de l'énergie en jeûnant. Généralement, ce sont les 3 premiers jours qui sont le plus durs lorsque l'on jeûne. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans une situation de survie, que vous devez quitter votre domicile pour toujours, eh bien peut-être pour atteindre un endroit plus ou moins en sécurité, peut-être qu'il vous faudra 1 jour, 2 jours, 3 jours, voire 1 semaine. Donc, ceci dit, une fois que vous avez atteint votre endroit idéal, entre guillemets, et que vous avez décidé d'établir votre camp, et bien, une fois que votre camp était établi, c'est-à-dire que vous pouvez dormir en toute sécurité, ne pas être exposé aux éléments tels que la pluie, vous protéger du froid, etc. Eh bien, peut-être que durant 3 jours, il va falloir jeûner, se reposer, dormir quand vous avez besoin de dormir, et juste vous concentrer sur un bon apport hydrique. Et vous verrez qu'au bout du 4e, 5e jour, vous aurez beaucoup plus d'énergie. On parle souvent des chasseurs-cueilleurs. En fait, les chasseurs-cueilleurs, parfois, ils ne mangeaient pas. Ils ne mangeaient pas pendant 1 semaine, pendant 2 semaines. Sans aller plus loin, un célèbre anthropologue avait découvert le peuple des Hunza, qui se trouve à 2400 mètres d'altitude, il me semble, au niveau des remparts de l'Himalaya, du côté du Pakistan. C'était en 1947. Et bien les Hunza, 1 mois par an, ils jeûnaient, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ne pouvaient pas à ce moment-là faire pousser leurs légumes, il n'y avait pas de fruits, etc. Donc ils avaient pris l'habitude pendant 1 mois de ne pas manger. Donc ça, c'est une chose sur laquelle vous devez travailler. Donc si vous êtes habitué à manger des McDo, à manger de la nourriture industrielle, excusez-moi le terme, mais à vous empiffrer, et que vous vous retrouvez dans des situations catastrophiques où il va falloir quitter le domicile en toute urgence, et que vous n'avez pas accès à de la nourriture, et bien là, vous allez être en état de choc, et vous n'allez pas vivre très longtemps. Maintenant, si vous avez pris l'habitude de jeûner, de faire du jeûne intermittent, voire de ne manger qu'une seule fois par jour, et surtout de ne pas manger des cochonneries, d'avoir une alimentation qui soit majoritairement végétalienne, dépourvue de produits animaux, etc., eh bien vous serez largement plus apte à survivre parce que votre corps ne va pas se retrouver dans cet état de choc extrême. Donc moi j'ai pris l'habitude de jeûner énormément, je peux très bien parfois ne pas manger avant 4h, 5h de l'après-midi, et parfois je ne ressens pas le besoin. Donc tout en faisant du sport, par exemple, à chaque fois que je vais à la salle de gym, eh ben, je vais le ventre vide. C'est-à-dire que je vais m'entraîner souvent entre midi et 2, parce que c'est là qu'il y a le moins de monde à la salle de gym, enfin, disons vers 13h, 13h30. Et j'y vais le ventre vide, je ne mange pas le matin. Et j'ai énormément d'énergie. Donc ça, c'est une chose sur laquelle vous allez devoir travailler. Alors ça ne sert à rien, à mon avis, mais non, chacun fait ce qu'il veut, de charger un sac avec 15 kg de nourriture, quoi. Voilà, donc prenez l'habitude de vous contenter de peu. Je sais très bien que le matin, tout ce que je prends après mon plasma de Quinton et après la douche froide, eh bien c'est du thé vert. Eh bien quand j'ai bu mon thé vert, je considère que le thé vert est assez lourd. Quand j'ai pris un grand bol de thé vert, voilà, j'ai pas besoin de manger autre chose. Pour moi, c'est très consistant parce que j'ai pris l'habitude. Donc c'est important de préparer votre corps en amont. Allez, maintenant je vais vous présenter ce que j'ai choisi pour la popote. Ici, j'ai un petit réchaud à bois de la marque Vargo. Il est en titanium, donc c'est Hexagon Wood Stove. Donc un petit réchaud à bois. Je vais vous montrer tout à l'heure exactement comment il fonctionne. C'est extraordinaire. Il se replie sur lui-même et ensuite ça prend que ça comme place. C'est en titanium, c'est ultra léger et pas besoin de gaz. Ensuite ici j'ai une timbale, on va dire ça, ou un gobelet en inox que je peux poser directement sur le réchaud si nécessaire.
Voilà, maintenant ce qui est vachement bien, c'est que c'est de l'inox, et secondo, regardez, il y a une longue poignée qui vous évite de vous brûler. Ici, j'ai un combo de casseroles et de poêles qui est contenu dans ce système. Ce n'est pas bruyant, c'est génial, parce qu'avoir des casseroles dans un sac de survie en situation de guerre, par exemple, ben, vous n'avez pas envie de ressembler à une vache avec une cloche accrochée aux narines. Hein. Vous n'allez pas faire du bruit. Donc il faut que ça soit silencieux, et j'ai trouvé que c'était le système le plus silencieux, du moins de tout ce que j'ai essayé. C'est le système Terra. On va le voir en détail ensuite. Ici, j'ai choisi un thermos. En fait, vous verrez que sur mon sac, j'ai 2 thermos sur chaque bretelle. Je vous expliquerai pourquoi. Les thermos, c'est vachement bien. Pour quelle raison? Parce qu'on peut mettre de l'eau chaude. Et lorsque vous êtes en pleine nature, eh bien, il va falloir faire des tisanes, faire des verveines, etc. parce que c'est très réconfortant. Et d'autant plus, les épines de pin, les orties, le pissenlit, la chicorée, etc. sont extrêmement riches en vitamines, vitamine C. Donc ça, je ne peux que le recommander. Le thermos, c'est parce que vous allez pouvoir mettre de l'eau chaude et avoir de l'eau chaude toute la journée. Ensuite, le fait de bouillir votre eau, ça permet déjà de tuer la plupart des bactéries. Donc ça, c'est très très bien. Alors, pourquoi un thermos également? Parce que si vous prenez une gourde conventionnelle et qu'il fait très très froid à l'extérieur, il arrive parfois que l'eau gèle à l'intérieur de la gourde et que cette dernière explose. Ça, j'ai déjà vu en montagne. Donc pour éviter ça, le mieux, c'est le thermos. Donc celui-ci, j'avais acheté chez Decathlon. Il y en a qui sont mieux, mais c'est un double paroi. Donc c'est un très bon thermos. Il fait à peu près 1 litre, je crois, c'est ça. Hein. Voilà. Ici, j'ai mon filtre AO Katadyn qui permet de filtrer jusqu'à 50 000 litres d'eau. Vous allez le voir plus tard en détail. Donc voici tout mon combo en règle générale. Donc le wood stove ici, c'est-à-dire le petit réchaud à bois en titanium. Ensuite, un gobelet en inox. Ici, tout un ensemble qu'on va voir en détail qui est donc le système Terra Optimus Terra. Ici, donc le thermos, donc 2 thermos sur mon sac et le système de filtration d'eau. Alors, ce que je vais vous présenter en premier, eh bien, c'est le système Optimus Terra avec le réchaud Vargo. Allez, je vous attends de l'autre côté. À tout de suite. Bien les amis, alors voici dans son intégralité le système Optimus Terra qui comprend ici une poêle, une première casserole, une deuxième casserole et tout cet ensemble va à l'intérieur de cette pochette en néoprène. J'ai ajouté à cet ensemble de base une théière en titanium, également de la même marque suédoise Optimus Terra. Voilà. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne. Et bien ici nous avons une poignée en plastique qui permet de saisir chacun des éléments sans se brûler. Alors ça c'est vachement pratique. En plus la poignée elle est simple, elle est solide et c'est totalement efficace. Alors vous savez que j'utilise comme réchaud un réchaud à bois, le réchaud à bois Vargo Titanium, qui est super pratique pour la survie à long terme. Pour quelle raison? Parce que vous allez pouvoir utiliser du petit bois. Donc ici il y a un système d'aération, de ventilation, qui permet d'activer le feu. Donc ce que vous allez mettre en premier généralement ce sont des copeaux de bois, des petits copeaux de bois, de l'amadou, etc. de manière à démarrer le feu et ensuite vous allez pouvoir, grâce à cette petite porte, eh bien, rajouter au fur et à mesure des branchettes et ainsi activer votre feu. Alors c'est l'idéal parce que eh bien, du bois on en trouve partout, voilà. C'est bien plus efficace sur le long terme que d'utiliser un réchaud conventionnel à gaz, parce que lorsque vous n'avez plus de gaz ensuite, ben, vous ne pouvez plus rien faire. Alors effectivement, un réchaud à gaz est tout à fait adapté pour un kit de survie de courte durée, comme un Bug Bag de 72 heures. Mais si c'est vraiment pour un sac de survie à très long terme, naturellement, moi je vous conseille très fortement ce petit réchaud titanium Hexagon Wood Stove. Alors ce qui est super, c'est qu'il est facile à se replier, et une fois qu'il est replié, il prend aucune place, c'est pas plus épais que ça. Donc c'est vraiment fantastique, c'est ultra léger et c'est du titanium. Donc par-dessus ça, naturellement, une fois que le feu est bien activé, eh bien je peux sélectionner ce que je veux. Par exemple, la poêle, et tout simplement chauffer par-dessus. Même chose avec des casseroles, etc. Ici la théière, c'est super pratique,
pour chauffer de l'eau, se faire un café, faire une tisane. Enfin un café, ça ne sera pas toujours évident parce qu'au bout d'un moment, vous ne trouverez plus de café. Hein. Donc vous pouvez toujours faire des tisanes avec des épines de pin, avec de l'ortie, du pissenlit, etc. De la chicorée. On trouve tout ça une fois qu'on sait bien reconnaître les plantes sauvages. Eh bien on peut se faire un thé. Et ça c'est vraiment réconfortant. Voilà. Alors à l'intérieur de cette petite théière, eh bien j'ai un briquet. En plus, bon, vous savez que j'ai un système d'allumage, un striker, mais en plus un briquet. Et ici, pour le départ, ce sont des démarreurs de feu, voilà. Donc ça brûle très très vite. Et pour démarrer un feu, c'est vraiment l'idéal. Donc j'en ai mis quelques-uns, parce qu'au départ, c'est vrai que les premiers jours, lorsqu'on est en survie, on veut, entre parenthèses, se faciliter la vie. Voilà. Donc ça, c'est juste pour le départ. Ensuite, naturellement, il n'y en aura plus, donc il va falloir se débrouiller autrement et faire avec ce qui est disponible dans la nature. Voilà, donc c'est cet ensemble que j'ai sélectionné, qui est donc l'ensemble Optimus Terra. Bien les amis, ce qui est fort sympathique avec le système Optimus Terra, c'est que ensuite je peux emboîter les deux casseroles. Je mets les deux casseroles dans le réceptacle en néoprène. Ensuite, je vais pouvoir mettre... Bon, normalement, je la mets dans le filet. Hein. Là, je n'ai qu'une main. Donc, je mets la théière à l'intérieur, ici. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, ensuite, je rabats la partie en néoprène sur le dessus. Une fois que j'ai rabattu la partie en néoprène, j'ai une petite poche spéciale pour la poignée. Et par-dessus, ensuite, je vais tout simplement mettre la petite poêle. Voilà. Il n'y a plus qu'à cliquer l'ensemble. Et c'est prêt à l'emploi. Bien les amis, maintenant le filtre à eau. Voilà, donc ça c'est le système pour filtrer l'eau. Donc ça vient avec une pochette où je peux mettre donc mon filtre à eau Katadyn. Également une notice d'explication pour savoir comment bien utiliser son filtre à eau. Voilà, c'est important parce qu'on ne l'utilise pas tous les jours. Alors, eh bien c'est très simple, ici il y a une pompe, vous voyez. Une pompe qu'on va tout simplement activer pour pomper l'eau. Ce tuyau, c'est celui qui va dans l'eau avec un filtre ici. Donc ça flotte, comme ceci. Voilà. Et donc l'eau va passer jusqu'ici, va être pompée et ensuite elle va ressortir. Donc l'eau passe par ici. Hop, là je suis. Va être pompée et elle va ressortir par ici. Alors pour ce petit tuyau, il y a un clip qui permet tout simplement de pouvoir accrocher ce tuyau à une gourde. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Hein. Le Katadyn quand même est exceptionnel au niveau de qualité de fabrication. Pour moi c'est le meilleur filtre au monde. Hein. Donc on peut filtrer jusqu'à 50 000 litres d'eau, c'est énorme. Avec ça ici, il y a des petits grattoirs qui sont livrés avec pour nettoyer le filtre. Je vais vous montrer tout à l'heure le filtre à l'intérieur. Et un gauge ici qui permet de mesurer le filtre. Donc, c'est pas du jour au lendemain que vous allez utiliser, c'est-à-dire qu'il arrivera un moment où il faut changer le filtre en céramique à l'intérieur. Mais comme je vous l'ai dit, il va falloir filtrer pas loin de 50 000 litres d'eau, donc c'est pas demain la veille. Voilà. Donc ici, vous avez cet ensemble. Ici, j'avais trouvé ça, c'est génial. J'avais acheté ça chez Arclight Design, qui est une excellente boutique en ligne de matériel ultra léger. Et ça, c'est un filtre à café. Alors ça, c'est vraiment très très bien pour pré-filtrer l'eau avant d'utiliser le filtre à eau. S'il y a de la boue, etc., s'il y a des choses qui flottent, qui pourraient éventuellement boucher le filtre, eh bien ça c'est très très bien. Ça permet déjà de pré-filtrer l'eau, et cette eau qui a été pré-filtrée, ensuite vous allez la filtrer avec le filtre Katadyn. Donc vraiment, pré-filtrer l'eau c'est important pour éviter de boucher le filtre ici. Voilà. Bien les amis, alors voici le filtre Katadyn une fois qu'il est ouvert. Donc j'ai enlevé le capuchon noir, j'ai dévissé la base et là on peut voir le filtre en céramique et ici le système de pompe tout simplement. Alors c'est vrai que la qualité de fabrication c'est suisse, hein. Donc vous voyez un peu le matos, c'est simplement exceptionnel. Alors quand c'est en stockage je ne sers pas trop la base parce que là comme vous pouvez voir sur la périphérie il y a un joint torique. Donc pour éviter toute tension,
inutile sur le joint torique, c'est pas nécessaire. Donc là c'est la base, donc ici, et puis là la hauteur avec la pompe, et donc cette partie en plastique qui vient protéger le filtre en céramique contre tout choc. Bien sûr, c'est important de bien le protéger, hein. Ça c'est la base, hein, le filtre en céramique. Voilà, et puis de temps en temps, quand on a filtré l'eau, eh bien le filtre devient légèrement sale, donc il faut le nettoyer avec ces petits Spongex, voilà, avec de l'eau claire, naturellement préfiltrée, c'est quand même l'idéal. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'utiliserai ce préfil d'abord, préfiltrer l'eau pour enlever tout ce qui est boue, etc., de manière à ne pas cloguer le filtre en céramique. Ça c'est très très important. Voilà, donc dites-vous que filtrer l'eau c'est extrêmement important, parce que même si une eau de rivière paraît très claire, paraît très propre, même si vous êtes en altitude, etc., peut-être qu'en amont, 500 mètres plus loin ou 200 mètres plus loin, un cerf a fait ses besoins, a fait pipi par exemple, ou un animal. Donc il n'y a pas vraiment une eau qui soit sans risque. C'est la raison pour laquelle il faut toujours filtrer son eau. Une fois que vous avez filtré votre eau, ensuite la bouillir. Voilà, vraiment il faut prévenir tout ce qui est parasites, bactéries, etc., pathogènes. Parce que si vous vous retrouvez avec une gastro phénoménale, en pleine nature, en survie, je ne donne pas cher à votre peau. Voilà, c'était donc le filtre Katadyn.